les croyances au sein. C'est la raison pour laquelle votre présence ici, M. Jean-Luc Mélenchon, pour co-animer cette conférence avec le président de PASTEF Ousmane Sonko, est une très bonne nouvelle pour les étudiants ici présents. C'est avec un immense honneur que nous vous donnons la parole pour débuter votre conférence, M. Mélenchon. Pour faire en sorte que nous tenions une conférence et non un meeting. Je voudrais, par mes premiers mots, remercier les maîtres, femmes et hommes, nos chers professeurs, qui sont les transmetteurs de savoir, à qui vous devrez, jeunes gens, d'une manière ou d'une autre, votre futur. Merci aux autorités, merci aux enseignants, merci au personnel technique qui ont rendu possible cette rencontre et qu'il me soit permis de dire merci à Ousmane Sonko pour avoir voulu cette conférence. Attendez, le meilleur est à venir. Et à vous aussi, monsieur le recteur, car, voyez-vous, j'ai ici à Dakar une liberté de parole qui me vaudrait peut-être d'être poursuivi pour apologie du terrorisme dans mon pays. Et je ne manquerai pas de mentionner dans ma biographie qu'il m'a été plus facile de m'exprimer à Casablanca, à Kinshasa, à Dakar, que ce fut le cas à Bordeaux, à Rennes ou à Lille, où on entendait parler. Alors, mes premiers mots seront pour confirmer les raisons pour lesquelles tant de gens préféreraient que je me taise. J'affirme ici à Dakar avec cette jeunesse que la jeunesse du monde entier est solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Exceptionnel pour moi comme être humain. Il est exceptionnel aussi comme intellectuel. On vous a dit que je suis l'auteur de quelques livres, mais je suis un des vôtres, étant non seulement diplômé de l'université française, mais je peux le dire en apprentissage permanent. Mais je ne perds pas de vue que ce qui est singulier à cet instant, non pas seulement l'instant où je vous rencontre, vous, dans cette salle, et où je parle aussi à ceux qui sont dehors et que je salue très amicalement, je sais que c'est un moment politique particulier. Et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire baignée de mort et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Mais il faudra alors, vous autres tous qui pensez au destin de votre patrie, que vous vous rappeliez à chaque instant que vous êtes composantes
de l'humanité universelle et composant des Afriques dans leur diversité, car ce que l'on vit au Sénégal, je veux le situer, après la grande vague qui partit dans les Amériques et en particulier dans celle du Sud, en protestation aux politiques de destruction des sociétés par le néolibéralisme. Cet élan a passé l'Atlantique et venu sur le Maghreb à l'occasion de ce qu'on a appelé bien improprement des révolutions arabes, car elles n'avaient rien d'arabe, elles avaient tout du contenu de l'humanité universelle, réclamant les droits simples et élémentaires des êtres humains, pouvoir vivre dignement, pouvoir se lever, pouvoir se nourrir, pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir soigner ses anciens. Et dans les deux cas, la vague à un moment ou à un autre a été stoppée. Et c'est à cela que vous devez méditer, vous les jeunes qui êtes l'aile marchande de la révolution citoyenne sénégalaise. Et on a vu ensuite, dans toute l'Afrique au sud du Sahara, des mouvements divers de mobilisation populaire de masse, comme ceux qu'on a d'abord connus au Mali, puis également au Burkina Faso, et ma pensée ne se sépare pas du bal citoyen et des forces de la résistance populaire qui s'exprimaient au Mali, dans l'un et l'autre cas, avant des coups d'État qu'il faut placer dans leur contexte pour les comprendre complètement. Alors, au Sénégal se produit le signal qui était attendu, et notamment par ceux qui, comme moi, sont des théoriciens de la révolution citoyenne. Nous avions besoin, pour notre propre combat, pour le déploiement à échelle universelle de ce que nous entreprenons, nous avions besoin d'une révolution populaire qui a comme moyen l'action citoyenne et comme finalité la citoyenneté, qui s'achève par une victoire électorale. À présent, vous voici rendu au seuil de problèmes très complexes à régler. Bien sûr, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai retenu, naguère d'une présence observée dans ce même lieu, l'art inutile de donner des leçons. Et comme vous, j'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande si l'être africain était entré dans l'histoire au moment où peut-être lui allait ressortir. Et pas seulement lui politiquement, mais lui dans le sens de ce qu'il exprime. Et quand même, on se met là de faire des leçons à la démographie africaine au moment où les Européens feraient mieux de se préoccuper des causes pour lesquelles ils sont aujourd'hui, dans cette génération, en deçà du seuil de reproduction de la société. Bref, que l'Europe va vieillissante avec à peine 25% de sa population de moins de 20 ans, tandis que chez vous, elle est de 50%. Alors l'observateur le plus superficiel, qui connaît le moins de choses sur la vie, c'est au moins une chose, c'est que le futur s'écrit dans la jeunesse. Et bien sûr avec l'aide des conseils des plus anciens, mais s'écrit dans la jeunesse. Si bien que la jeunesse du monde est donc sa dynamique. Et pour nous Français, quelque chose d'assez particulier. Non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai plus de métier que vous, jeune homme, dans cette archive. Donc disais-je, et pour nous Français, cela résonne d'une manière particulière puisque nous avons en commun une langue commune. Et cette langue commune, il est temps de la libérer, elle aussi, par l'action d'une révolution citoyenne, de tous ceux qui auraient voulu en faire un instrument de pouvoir ou d'influence. Alors quel est le moyen d'un autre objectif? Une créolisation intense de nos cultures, de nos mœurs, de leur manière d'examiner ce qu'il y a lieu de faire. La langue commune appartient à ceux qui la parlent, et ceux qui la parlent les plus nombreux, c'est nous. Dès lors, parlant à ce moment, je sais que je vais être écouté, bien sûr, puisque c'est retransmis en France. Je sais qu'on va entendre ce que nous dira Ousmane Sonko d'une manière d'autant plus attentive qu'on sait très bien ce qui se joue ici. Et
Et dès lors, la responsabilité intellectuelle qui est la sienne, à la tête du PASTEF, le mouvement, qui, en quelque sorte, exprime la révolution sénégalaise. Et je dis que les regards sont tournés vers vous. Je vous parle en ami, je vous parle en frère. C'est la première fois qu'à l'occasion d'un de mes déplacements, des gens dans la rue à Paris m'interrompent pour me dire « Alors, vous allez voir Sonko ?» Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas les Parisiens, c'est les Africains qui nous rejoignent. Et notre devoir, à vous, les plus jeunes, aux autorités et à nous, qui sommes vos amis et vos partenaires, est un devoir de dignité dans l'action et dans sa conduite, de